Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que à un moment de ma vie, j'ai traversé une phase très difficile. Et donc pendant 3 ans, je me suis retrouvée sans avoir un centime en poche et sans pouvoir m'acheter de paires de chaussures. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que, à l'issue de ces 3 ans, presque le même jour, Dieu m'a béni en mettant au cœur de quelqu'un de me faire avoir 3 paires de chaussures. Presque le même jour, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois que c'est ce qui est important à dire aussi dans mon témoignage, c'est que quand quelqu'un est bon avec nous, c'est uniquement par la grâce de l'Éternel notre Dieu. C'est ses grâces, c'est sa bonté, son amour envers nous qui se manifeste à travers les personnes qui nous entourent. Malheureusement, autour de nous, certaines personnes n'ouvrent pas leur cœur à Dieu et donc ne laissent pas son amour s'exprimer à travers ces personnes-là. Et cette expérience-là, je remercie le Seigneur pour mon épreuve, même pour mon épreuve, parce que à travers mon épreuve, Dieu m'a montré qui autour de moi est sincère avec moi ou pas, et m'a montré que nous vivons des temps, comme il nous en a averti dans sa parole, et je lui rends grâce et gloire, nous vivons des temps vraiment, je crois que tout véritable chrétien est averti par Dieu des temps que nous vivons. Donc les chrétiens qui écoutent ce témoignage comprendront. En tout cas, je n'aurais jamais pensé que j'aurais vu les personnes qui m'entourent ne pas être gênées de me regarder marcher pieds nus ou avec des chaussures épluchées en lambeaux pendant 3 ans sous leurs yeux sans que ça ne dérange personne. Ça ne me pose pas de problème, comment vous dire ça, personnellement, d'être passé par cette expérience, parce que c'est vrai que ceux qui m'ont connu pourraient vous dire que j'étais toujours tirée à 4 épingles, toujours sur mes talons hauts, et j'ai même une amie qui est à mes côtés qui dit souvent tu étais toujours sur tes essasses. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les talons aiguilles et que j'ai même appelé l'une de mes toiles, moi qui suis artiste peintre, et toute la gloire revient à Dieu qui a fait de moi une artiste peintre. J'ai appelé l'une de mes toiles talons aiguilles parce que sans me rendre compte dans cette toile, à un moment où je peignais, un talon aiguille est apparu, un côté de chaussure avec un talon aiguille est apparu, et c'est mon petit frère qui m'a dit regarde, il y a un talon aiguille dans ton tableau, tu as un talon aiguille. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça, donc on a rigolé et j'avais appelé cette toile talon aiguille. Et bien on avait l'habitude de me voir sur mes talons aiguilles, j'étais une femme très très coquette. Et pendant 3 ans, Dieu a permis que je traverse cette épreuve, mais je lui rends grâce et gloire parce que je le remercie pour toute la dignité, la force et le courage dont il m'a rempli, la patience et la paix. Et ça m'a permis de découvrir qui sont ceux qui m'entourent. Des gens que j'ai aimés que j'ai aimés sincèrement pendant plus de 30 ans de ma vie. Il m'a démontré que je les aimais. En était-il de même pour eux? Je ne sais pas. Sachez en tout cas que je n'avais pas d'attente particulière envers qui que ce soit. Je n'exigeais pas des autres qu'ils me donnent nécessairement quoi que ce soit. Et c'est peut-être pourquoi 3 ans sont passés sans qu'ils ne se rendent compte que j'étais sous leurs yeux à ne même pas avoir une paire de chaussures décentes, au point que je me suis retrouvée à être malade et à devoir aller aux urgences avec un lumbago, et pas qu'une fois. Faut-il faire un lien de cause à effet? Faut-il se dire que mon lumbago vient du fait que pendant 3 ans, je n'ai pas eu de chaussures convenables et que je me suis retrouvée sans avoir de chaussures convenables à marcher dans la même paire de chaussures. La dernière qui me restait, qui était épluchée jusqu'au point où, à un moment, j'ai dû arrêter de la porter parce que je me rendais bien compte que j'avais mal au dos. Je dirais une seule chose. Je sais que l'un des premiers ostéopathes que j'ai vu à cause de ces douleurs lombaires, avec ce lumbago, avec un lumbago une première fois, m'a dit Madame, les chaussures que vous avez aux pieds risquent de vous faire mal, vous êtes très mal chaussée. Alors, je dirais simplement que ce n'était pas la même paire de chaussures, mais c'était, si cette paire de chaussures-là me chaussait mal et qu'elle pouvait avoir provoqué, comme me disait l'ostéopathe, le lumbago, ça veut dire que en étant mal chaussée, une paire de chaussures qui a déjà été trop usée pendant 3 ans, si une paire de chaussures neuves peut provoquer ce type de situation, à plus forte raison, une paire de chaussures qu'on a portée sans arrêt pendant 3 ans peut avoir provoqué ça. Et je dis simplement,
Ça m'interpelle vraiment parce que je n'avais pas d'attente vis-à-vis de ceux qui m'entourent, mais ils avaient honnêtement les moyens comme me disait une sœur en Christ, de prendre une paire de chaussures, ne serait-ce qu'une paire de chaussures qu'on vend, des paires de chaussures qu'on vend dans tous les magasins, de maintenant à 2 pour 10 euros. Les gens qui m'entouraient en avaient largement les moyens. Je n'avais pas d'attente particulière vis-à-vis d'eux et c'est vrai que ce n'est qu'après qu'on m'ait interpellé sur la question et qu'on m'ait dit, mais attends, ces personnes avaient les moyens de t'aider, ces personnes avaient les moyens de faire quelque chose pour toi. Comment s'ils t'aimaient, ils t'ont laissé dans cette situation-là? En tout cas, moi, je remercie Dieu parce qu'il m'a démontré la vérité. Il m'a démontré qui sont les gens qui m'entourent. Et surtout, il a pourvu à mes besoins derrière. Une fois que j'avais traversé l'épreuve, je rends grâce et gloire à Dieu. Attention, je le dis. Dieu nous aime et veut nous voir tous heureux et épanouis et toute la gloire lui revient. Donc je sais que mon Dieu m'aime. Il a simplement permis que je traverse cette épreuve pour me montrer la vérité. Car nous le savons, il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer que par lui, le Fils, Jésus-Christ. Et toute la gloire lui revient. Et je citerai encore 2 autres passages que j'aime beaucoup. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui non seulement même n'allez surtout pas croire que parce qu'il m'a fait traverser cette épreuve, il ne m'aime pas. Au contraire, c'est parce que dans son amour, il a voulu me montrer la vérité aussi de ceux qui m'entourent, sans compter tout ce qu'il y a à y entendre et à y comprendre d'autres. Mais il a voulu me montrer son amour, il a voulu me montrer combien il est là et que c'est lui qui m'aime et qui pourvoit à tous mes besoins. Et toute la gloire lui revient. Et je citerai justement, en rapport avec ce que je viens de dire, l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 19, et j'aime aussi beaucoup le verset 7, mais le verset 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Et je citerai également Philippiens 4, verset 7, donc, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et la preuve que c'est vraiment Dieu qui a agi, c'est que pendant 3 ans, je n'ai pas eu de chaussures. Et pratiquement, à l'issue de ces 3 ans et de cette épreuve, quand j'y avais certainement compris ce que j'avais à y voir et à entendre et à y comprendre, Dieu, pratiquement le même jour, m'a fait avoir 3 paires de chaussures d'un coup. Donc, il a pourvu à mes besoins, comme il le fait toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, et je lui rends grâce et gloire pour ça, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car il ne m'a jamais laissé manquer de rien. Les hommes, les êtres humains autour de moi n'ont pas été gênés d'avoir la cruauté de me voir dans toutes ces situations et traverser ces épreuves. Les mêmes êtres humains qui m'aimaient tant que tout allait bien dans ma vie et que je réussissais, et qui étaient soi-disant mes amis et qui m'aimaient tellement, ils n'ont pas été gênés de me voir dans ces situations-là. Mais par contre, et ça c'est une chose qu'on peut dire de l'être humain, quand tout va bien, vous êtes avec un être humain, vous êtes son ami, il vous aime, il est à vos côtés. Une fois que les choses ne vont plus, là il n'y a plus personne. Et le seul qui est là pour nous à ce moment-là, le seul qui nous aime en tout temps et de manière éternelle, c'est l'Éternel notre Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et je lui rends grâce pour ça. Le seul qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours avec nous, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Gloire à toi, Éternel mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus d'amour, je t'aime. Merci à toi, Saint-Esprit aussi. Et toute la gloire t'en revient.